Pour réagir à cette élection, je retrouve Jeff Regan, qui lui fut président de la Chambre des communes de 2015 à 2019. Je le retrouve du côté de Halifax. Bonjour, Monsieur Regan. Bonjour, madame. Donc, c'est une première. Greg Fergus est le premier membre d'une minorité visible à occuper le poste de président de la Chambre des communes. Je vous demanderai d'abord, quelle est votre réaction à cette élection? Je veux féliciter Greg. Je pense que c'est un bon choix. Je devrais dire que les 7 députés qui se présentaient pour être président étaient tous des bons candidats et tous mes amis. Alors, j'aurais été content avec n'importe quel, mais je pense que Greg est un excellent choix. Oui. Monsieur Fergus entre en poste après la démission historique de son prédécesseur et une controverse, évidemment, qui a affecté l'image du Parlement canadien. Quel est le principal défi qui l'attend, selon vous? Il y aura beaucoup de défis, mais tout d'abord, le défi devant lequel nous sommes maintenant, dans le sens que le défi duquel tout le monde pense, c'est le défi d'assurer que les événements de vendredi, il y a 2 semaines, ne se reproduisent dans le futur. Comment est-ce qu'on va éviter cela? D'abord, je suis confiant que Greg Fergus a un très bon jugement. Il va falloir, j'imagine, qu'il écoute aux députés, aux idées qu'il lui présente concernant les façons d'éviter cela dans le futur. Et il y a plusieurs défis. Il y a la question du décorum dans la Chambre des communes. Je pense que c'est un intérêt pour lui de voir cela s'améliore. Il a encore, en même temps, il est responsable pour l'administration de la Chambre des communes, le 1200 personnes qui assistent, qui aident les députés avec des services pour leur bureau sur la colonne du Parlement ou dans les circonscriptions. Et finalement, il y a la responsabilité diplomatique. Il verra que souvent, il doit réunir avec les ambassadeurs et autres commissaires ou des délégations qui visitent au Canada. Oui. L'affaire Anthony Rota, ça va probablement amener la Chambre des communes à revoir ses pratiques, surtout en ce qui a trait aux vérifications préalables des personnes qu'on souhaite inviter au Parlement. Qu'est-ce qui pourrait être fait à cet égard? Quelles suggestions vous avez? D'abord, je pense, suggérer que ce n'était pas une question apparemment de sécurité. Le service de protection parlementaire aurait examiné la liste pour voir s'il y a des personnes avec des convictions criminelles ou des charges contre eux. Et est-ce que c'est un individu qui présente un danger? Mais ici, ce n'était pas un risque sécurité, c'était un risque politique. Alors, comment éviter ou diminuer de tels risques? C'est d'abord la responsabilité du président et son équipe, ses adjoints, mais c'est possible que les députés auront différentes suggestions pour présenter au président et c'est aussi possible que la Chambre lui-même pourrait prendre une telle ou telle décision à cet égard. Oui, on verra évidemment les suites de ça. Monsieur Fergus a mentionné aujourd'hui son désir d'avoir des débats civilisés et respectueux au Parlement canadien, dans le contexte actuel où les débats, on le sait, sont très polarisés. Est-ce que ça vous semble encore possible? Je pense que oui. Je pense que M. Fergus est bien préparé et a une bonne personnalité pour faire cela.
en même temps, il faut la coopération un peu des députés eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment, à mon avis, une majorité des députés qui font beaucoup de bruit la plupart du temps. C'est une minorité. Et je lui souhaite les meilleurs dans ses attentes de pas contrôler la situation, mais d'encourager les députés de changer leurs habitudes à cet égard. Oui. Ce n'est pas encore un ancien club des ados ou club des garçons. C'est un vieux garçon. C'est un législateur moderne et je pense que c'est le temps de changer d'idée un petit peu. Mm-hmm. Parce que Greg Fergus a une personnalité calme et posée. Il est reconnu pour avoir un ton respectueux envers ses adversaires. Est-ce que sa personnalité, justement, va contribuer à imposer le respect au Parlement? J'imagine que oui, et je le souhaite certainement. Tous les candidats et candidates aujourd'hui étaient, à mon avis, bon pour le rôle. En même temps, je suis très contente et je pense que Greg Fergus est très, très bien positionné avec son personnalité, ses capacités, le fait qu'il est absolument bilingue, l'expérience de diversité qu'il apporte. Moi, je considère que c'est un bon résultat. Oui, parce que le bilinguisme, vous faites bien de le mentionner, c'est très important dans le poste. En terminant, Jeff Regan, à la suite de la démission de M. Rota la semaine dernière, on a choisi, vous le savez, un président par intérim, le bloquiste Louis Plamondon, qui est resté en poste quelques heures à peine. Est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de nommer un président par intérim? Je n'ai pas vu des problèmes associés avec cela. Monsieur Plamondon a un vrai respect, je pense, pour notre système parlementaire Westminster. Mais peut-être vous penserez que je suis biaisé car quand j'étais à Ottawa pour le développement en juin de mon portrait comme président, M. Plamondon a fait un petit discours, déclaration dans la Chambre d'1 minute, que c'était très gentil envers moi et le travail que j'ai fait comme président de la Chambre. Alors peut-être je suis biaisé en son faveur. Donc, une bonne idée de nommer un président par intérim. Jeff Regan, je rappelle que vous êtes l'ancien président de la Chambre des communes, vous l'avez été de 2015 à 2019. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, madame. Au revoir.